On raconte encore, dans certaines ruelles de Montmartre, qu'une lampe n'a jamais cessé de trembler. Pas d'un tremblement mécanique, pas à cause d'un faux contact, mais d'une oscillation lente et régulière, comme une respiration. C'est dans le couloir d'un vieil immeuble, non loin de la place du Tertre, où Édith Piaf aurait vécu ses nuits les plus agitées, que l'étrange phénomène a été observé pour la première fois. Les voisins parlent d'une lampe qui s'allume toute seule, parfois juste au moment où les marches de l'escalier grincent sans que personne ne monte. Un locataire, arrivé il y a quelques mois, a voulu vérifier par lui-même. Dès sa première nuit, il a noté dans son carnet 22h47, la lampe du palier s'est allumée brusquement, alors qu'aucun mouvement ne pouvait déclencher le système. Le lendemain, il a demandé au concierge si le câblage était récent. La réponse fut claire, l'installation n'avait pas été touchée depuis les années 60. Les anciens habitants confient qu'ils entendaient parfois, en même temps que la lumière vacillante, quelques notes brisées de chansons, semblables à une répétition interrompue. Pas de mélodie complète, juste 2 ou 3 phrases qui se perdaient dans l'écho du couloir. Une voisine âgée se souvient avoir entendu, au milieu des années 80, une voix chanter doucement alors que l'immeuble était vide, c'était une nuit de Montmartre. Les tests menés par certains curieux ont renforcé le mystère. Un étudiant en électricité, venu sur place, a branché un détecteur de tension sur la prise la plus proche. Chaque fois que la lampe s'allumait seule, la tension restait stable, aucune surcharge, aucun court-circuit. Un autre voisin a tenté de filmer sur la vidéo, on voit nettement la lampe s'allumer, mais ce qui frappe le plus, c'est le silence total, comme si les bruits de pas, de voix et même le souffle de la rue disparaissaient le temps de quelques secondes. Personne n'ose affirmer que c'est Édith Piaf. Mais l'immeuble est situé à quelques mètres seulement de l'endroit où elle avait ses habitudes, et les nuits de Montmartre portent encore la mémoire des artistes qui l'ont façonnée. Le plus troublant, disent certains, c'est que la lampe s'allume toujours à la même heure juste avant minuit. Souvent, les passants qui lèvent les yeux vers ce couloir à demi éclairé décrivent un sentiment étrange, non pas de peur, mais d'attente, comme si quelque chose allait surgir ou se dévoiler, puis ne venait jamais. Les plus sceptiques parlent d'un vieux fil électrique capricieux, d'autres d'un effet de courant d'air dans le bâtiment. Mais pour ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, ce halo fragile reste une trace, un rappel que les nuits de Montmartre ne dorment jamais vraiment. Les nuits qui suivirent confirmèrent que ce n'était pas une coïncidence. Chaque soir, peu avant minuit, le couloir de l'immeuble ancien s'emplissait d'une lueur tremblante. La lampe, fixée à mi-hauteur d'un mur décrépit, projetait une lumière jaunâtre qui semblait respirer. Elle s'éteignait parfois une fraction de seconde avant de reprendre, comme si une main invisible la caressait, hésitante. Les murs eux-mêmes, avec leurs fissures qui couraient comme des veines, paraissaient amplifier cette lueur fragile, lui donnant une intensité presque vivante. Les voisins, pourtant habitués au silence pesant des immeubles de Montmartre, avaient commencé à s'observer d'un air méfiant dans l'escalier. Une vieille dame du 3e, Madame Dupuis, racontait qu'elle n'osait plus descendre chercher son courrier après la tombée de la nuit. Elle jurait avoir entendu, derrière la lumière vacillante, comme des pas qui descendaient les marches, lents, hésitants, alors que la cage d'escalier restait vide. Elle parlait d'un parfum ancien, un mélange de poudre de riz et de tabac froid, qui semblait flotter au même moment. D'autres haussaient les épaules, mais aucun ne niait avoir vu la lampe s'allumer sans raison. Un soir, un jeune couple nouvellement installé au 2e étage décida d'attendre ensemble sur le palier, caméra à la main. Ils s'assirent sur les vieilles marches de bois, enveloppés dans leurs manteaux, écoutant le moindre craquement. Leur note rapporte qu'à 23h56 précise, la lampe se mit à vibrer légèrement, comme secouée par un souffle invisible. Puis, à minuit exact, elle s'alluma d'un coup, éclairant leur visage blême. Sur l'enregistrement, on distingue clairement le cliquetis de l'interrupteur mécanique, pourtant personne ne l'avait touché. Plus troublant encore, un bruit lointain de mélodie surgit dans le fond sonore, 2 notes seulement, étirées, brisées, mais reconnaissables. Le couple, pris de panique, quitta l'escalier avant d'oser revoir la vidéo au petit matin. Les habitants de longue date affirment qu'autrefois, dans ces couloirs, Édith Piaf avait été aperçue rendant visite à une amie. Le bâtiment servait de logement à de nombreux artistes à l'époque, peintres, musiciens et chanteurs. La mémoire du quartier reste marquée par ces nuits de café, de répétitions improvisées, de voix qui s'élevaient dans la fumée des bars voisins. Certains pensent que ce n'est pas l'esprit de Piaf lui-même, mais une empreinte sonore, un écho figé dans la matière des murs. L'idée paraît rationnelle, presque scientifique. Un bâtiment saturé de musique, de drame et de voix pourrait, au fil des décennies, restituer des fragments. Pourtant, les faits continuent de troubler. Un électricien venu examiner l'installation assura que les câbles n'étaient pas en cause. Il déclara même, un peu gêné, que le système de la lampe ne pouvait en aucun cas produire ce cliquetis d'interrupteur capté sur la vidéo. Selon lui, il n'y avait pas de relais, ni de minuterie cachée, la lampe était branchée en direct, et aurait dû rester éteinte tant que personne ne l'allumait. L'électricien, réputé sérieux,
n'accepta jamais de revenir sur place après cette constatation. Depuis, l'histoire s'est propagée dans les cafés alentours. Des promeneurs nocturnes montent exprès jusqu'à cette ruelle, espérant entrevoir la lampe vaciller. Quelques-uns repartent déçus, n'ayant rien vu. Mais d'autres reviennent troublés, affirmant avoir ressenti un silence étrange, comme si le quartier tout entier s'était suspendu au moment où la lumière s'est allumée. Les pavés, l'air froid de Montmartre, la rumeur des terrasses semblent disparaître l'espace d'une seconde, ne laissant que ce halo fragile dans le couloir. Une nuit, un journaliste local, intrigué par le phénomène, décida de passer plusieurs heures dans l'immeuble. Ses notes décrivent avec précision l'ambiance oppressante du lieu, odeur de poussière, papier peint effrité, tuyauterie résonnant au moindre mouvement. Rien ne se produisit jusqu'à minuit moins 2. Puis soudain, la lampe s'illumina, stable, immobile. Ce qui frappa le plus le journaliste, ce fut l'ombre d'une silhouette brève, projetée contre le mur, alors que personne ne se trouvait à cet étage. En revoyant ces clichés, il remarqua une forme floue, à peine esquissée, mais qui donnait l'impression d'une robe noire à l'ancienne, fine et droite. Il ne publia jamais son article dans la presse, jugeant l'affaire trop délicate. Mais dans ses carnets privés, retrouvés plus tard, on lit cette phrase, « Ce n'est pas une histoire de câble, c'est une mémoire qui persiste ». Depuis lors, le mystère reste entier. Chaque nuit, certains guettent la lampe, d'autres évitent soigneusement de passer devant. Tous savent, pourtant, que quelque chose continue de vivre dans ce couloir oublié de Montmartre, à l'endroit même où l'ombre et la lumière se disputent le silence. Les habitants, d'abord amusés par les rumeurs, commencèrent à vivre dans une atmosphère de méfiance diffuse. Les discussions se faisaient désormais à voix basse dans la cour intérieure, entre les lessives suspendues et les volets qui grinçaient. Chacun avait une anecdote à raconter, mais aucun ne voulait être le premier à l'avouer franchement. Une jeune femme du 4e, serveuse dans un cabaret voisin, confia qu'elle avait ressenti une étrange impression de présence en traversant le palier tard un soir. Elle raconta qu'elle avait accéléré le pas, puis entendu, juste derrière elle, le froissement d'un tissu, un bruit discret, mais impossible à confondre avec les craquements de bois habituels. Lorsqu'elle s'était retournée, la lampe s'était éteinte net, la plongeant dans l'obscurité. Elle avait eu l'impression d'être observée depuis l'escalier, sans oser vérifier. Au fil des semaines, des petits détails s'ajoutèrent. Une odeur persistante de parfum ancien, parfois mêlée à une senteur de vin rouge, apparaissait dans le couloir sans explication. Parfois, un courant d'air froid parcourait la cage d'escalier alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Des courriers déposés dans la boîte de certains locataires se retrouvaient au mauvais étage, comme déplacés volontairement. Rien d'assez spectaculaire pour convaincre les sceptiques, mais suffisamment troublant pour que les plus superstitieux évitent la cage d'escalier aux alentours de minuit. Un groupe d'étudiants en histoire de l'art, fascinés par l'aura mythique de Montmartre, demanda la permission d'installer un enregistreur audio dans le couloir pour une nuit complète. L'appareil, placé près de la lampe, capta plusieurs heures de silence ponctuées par les bruits habituels de la vieille bâtisse conduite d'eau, craquement du bois, ronflement lointain d'un voisin. Mais vers 23h58, un changement survint. L'air sembla se comprimer, le micro saturant brièvement, comme si une bourrasque invisible avait frappé l'appareil. À 23h59, on perçoit distinctement un bruit de pas, 2 ou 3 claquements nets sur les marches. Puis la lampe s'allume, et dans les 30 secondes qui suivent, une voix fragile, féminine, presque étouffée, prononce ce qui ressemble à une phrase inachevée. Les étudiants, en réécoutant l'enregistrement, crurent discerner, ne pars pas, mais la qualité restait trop incertaine pour trancher. Cette bande circula discrètement parmi les habitants, divisant encore davantage le voisinage. Certains y voyaient une preuve indéniable que quelque chose demeurait dans ces murs. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'une suggestion collective, une illusion née de la notoriété des lieux et du mythe d'Édith Piaf, dont chaque pierre de Montmartre semblait porter la mémoire. Les débats devinrent plus vifs, certains demandant même que la lampe soit démontée pour en finir. Mais personne n'osa finalement la décrocher. Comme si, au fond, tous craignaient qu'en la retirant, ce soit autre chose qui se manifeste, plus visible encore. Le concierge, homme taciturne qui avait vécu toute sa vie dans l'immeuble, finit par partager sa propre expérience. Dans un murmure, il raconta qu'enfant, il avait entendu des répétitions derrière les murs de l'appartement du 2e étage, à une époque où il était pourtant inhabité. Des notes de piano, des éclats de voix, des couplets inachevés. Pour lui, ce n'était pas un fantôme, mais la rémanence de nuits passées, des souvenirs gravés dans la pierre comme une empreinte indélébile. Cet endroit a trop entendu pour se taire, dit-il un soir, en fixant la lampe qui s'éteignait lentement. La rumeur s'étendit bien au-delà de l'immeuble. Des journalistes amateurs, des vidéastes curieux vinrent filmer le couloir, espérant capter la fameuse lampe qui vacille. Certains repartirent bredouilles, d'autres capturèrent de courts extraits troublants où l'on voyait la lumière s'allumer alors que personne ne passait. Les vidéos furent diffusées sur les réseaux sociaux, attirant de nouveaux curieux.
Mais la majorité des habitants commença à ressentir un malaise croissant, leur immeuble devenait un lieu d'attraction nocturne, visité par des inconnus qui venaient guetter le frisson. Un soir d'hiver, particulièrement glacial, un jeune photographe décida de monter seul jusqu'au palier. Appareil en main, il s'installa face à la lampe et attendit, les doigts engourdis par le froid. Lorsque minuit approcha, il ressentit d'abord une lourdeur inhabituelle, comme si l'air se chargeait de poussière invisible. Puis le silence se fit total, à tel point qu'il n'entendait même plus les bruits de la rue. La lampe s'alluma d'un coup, et son objectif capta une série d'images en rafale. Sur 2 clichés, une forme translucide apparaît, une silhouette floue, mince, semblant pencher légèrement la tête, comme si elle cherchait à écouter. Le photographe, bouleversé, ne dormit pas de la nuit. Mais lorsqu'il voulut montrer ses photos le lendemain, il découvrit que les 2 clichés les plus troublants avaient disparu de sa carte mémoire. Ce nouvel incident ne fit qu'alimenter les conversations et les soupçons. Pour certains, Montmartre, avec ses ruelles escarpées et ses murs chargés d'histoire, était simplement un lieu où l'imagination s'emballe. Mais pour d'autres, il y avait dans cet immeuble une persistance étrange, quelque chose d'inexplicable qui échappait aux hypothèses rationnelles. La lampe continuait, imperturbable, à s'allumer chaque nuit. Elle devenait peu à peu le cœur battant d'un mystère que personne n'avait encore osé affronter directement. Les jours passaient, et pourtant chaque nuit ramenait les mêmes signes. Le couloir, avec son parquet usé, ses murs jaunis par le temps, semblait vivre d'un rythme indépendant, comme s'il conservait une mémoire propre. Les habitants, malgré leurs différences d'âge et de tempérament, avaient fini par s'unir autour de cette inquiétude diffuse. Certains s'étaient habitués, au point de considérer la lampe comme une sorte de gardienne silencieuse, d'autres, au contraire, vivaient avec une angoisse permanente, redoutant l'approche de minuit. Un soir, un voisin décida de mesurer la température du palier. Ingénieur à la retraite, passionné par les phénomènes physiques, il plaça plusieurs thermomètres électroniques le long du mur. Pendant des heures, rien ne varia. Mais lorsqu'il consulta ses relevés du lendemain, il remarqua un fait troublant entre 23h55 et minuit 3, la température avait chuté de près de 6 degrés, avant de remonter aussitôt. Cette oscillation nette ne correspondait ni à une ouverture de fenêtre, ni à un problème de chauffage. Le vieil homme, d'abord sceptique, en resta pensif, admettant que quelque chose échappait à ses explications. Peu à peu, les témoignages commencèrent à se recouper. Plusieurs locataires, indépendamment les uns des autres, parlèrent d'un phénomène identique, une impression que le couloir se rétrécissait, que l'air se densifiait, comme si l'espace entier se contractait au moment où la lampe s'allumait. L'un d'eux décrivit une sensation de bourdonnement sourd, à la limite de l'oreille, semblable à une résonance de cathédrale. Rien de violent, mais assez étrange pour laisser une impression persistante, comme un frisson logé sous la peau. La réputation de l'immeuble franchit les limites du quartier. Un petit collectif d'amateurs de phénomènes inexpliqués, attirés par les rumeurs, obtint la permission de passer une nuit entière sur place. Ils installèrent des micros, des caméras infrarouges, des capteurs de mouvement. Les voisins, curieux, restèrent éveillés derrière leurs portes closes, tendant l'oreille. À minuit, les appareils enregistrèrent bien l'allumage soudain de la lampe, mais ce fut surtout un détail secondaire qui retint l'attention. Au moment précis où la lumière jaillit, les caméras captèrent un léger tremblement du sol, comme une vibration brève, imperceptible à l'œil nu. L'une des vidéos, en revanche, montra une ombre fugace glissant sur le mur du palier, une forme allongée qui ne correspondait à aucun des membres présents. Le collectif publia un rapport, mêlant prudence et fascination. Ils évoquaient l'hypothèse d'une résonance électrique, ou celle, plus étrange, d'un enregistrement naturel, des sons et mouvements passés, que le bâtiment restituerait comme une vieille bande magnétique. Mais aucun n'osait expliquer l'ombre, ni la phrase captée par l'un des micros, ce murmure difficile à déchiffrer, à la frontière entre voix humaine et souffle d'air. Ces conclusions ne firent qu'attiser la curiosité. Des visiteurs anonymes commencèrent à se présenter à l'immeuble, souvent tard dans la nuit, espérant assister eux-mêmes à la scène. Les habitants, excédés, se sentaient envahis, mais aucun n'osait vraiment fermer les portes du bâtiment à double tour, de peur d'aggraver une situation déjà fragile. Il y avait comme une superstition collective. On craignait que modifier le rituel, empêcher la lampe de s'allumer, ne déclenche quelque chose de plus dérangeant encore. Dans les cafés voisins, les conversations tournaient désormais autour de cette histoire. Les anciens se souvenaient de l'époque où Piaf arpentait ces rues, fragile et bruyante à la fois, remplissant les nuits de sa voix rauque. Certains affirmaient que cette lampe n'était rien d'autre qu'un symbole, la matérialisation de Montmartre lui-même, toujours hanté par ses artistes disparus. D'autres parlaient d'un avertissement, d'une mémoire douloureuse inscrite dans les murs. Les plus pragmatiques se contentaient de hausser les épaules, tout en évitant soigneusement de passer devant l'immeuble après la tombée du jour. Un témoignage, pourtant, circulait avec insistance. Une locataire affirmait avoir vu, une nuit, juste avant que la lampe ne s'allume,
une silhouette immobile au bout du couloir. Elle la décrivait comme petite, vêtue d'une robe sombre, avec une posture droite, presque fière. Elle dit n'avoir distingué aucun visage, seulement cette impression de force contenue, comme une présence qui ne demandait pas à effrayer, mais simplement à être remarquée. Lorsque la lumière jaillit, la silhouette disparut, comme absorbée par le halo. La locataire, tremblante, ne dormit pas pendant plusieurs jours. Depuis cet incident, l'immeuble semble divisé entre deux attitudes, ceux qui préfèrent ignorer le phénomène et continuer leur routine, et ceux qui observent chaque détail, chaque craquement, chaque ombre. Le mystère, loin de s'affaiblir, s'épaissit. Plus on tente de le comprendre, plus il échappe, comme si la lampe ne révélait que la surface d'un secret plus vaste, enfoui dans les murs de Montmartre. Et chaque nuit, quand le quartier s'assoupit et que les terrasses ferment, le couloir retrouve son rôle silencieux. À minuit, la lampe s'allume, fidèle à son étrange rendez-vous, éclairant de son halo vacillant les marches, les fissures, et les regards inquiets de ceux qui osent encore guetter. Un soir de printemps, la décision fut prise d'en finir. Les habitants, las des rumeurs, des visiteurs nocturnes et des nuits troublées, exigèrent que la lampe soit démontée. Une petite réunion improvisée eut lieu dans la cour intérieure, sous les fenêtres qui donnaient sur le ciel de Montmartre. Le concierge, les plus anciens, quelques jeunes couples, tous étaient présents. Les avis divergeaient encore, mais une majorité, épuisée, demanda que le couloir retrouve enfin sa tranquillité. On choisit donc un électricien indépendant, un homme sans lien avec le quartier, pour éviter tout biais. Il arriva un mardi soir, accompagné de son matériel, et monta dans le couloir au mur terni. Sa démarche était assurée, mais son regard trahissait une certaine méfiance, comme s'il avait déjà entendu des histoires similaires ailleurs. Il posa son escabeau sous la lampe, vérifia l'installation, puis commença à dévisser les fixations. Les habitants, massés dans l'escalier, retenaient leur souffle. À l'instant même où il débrancha les fils, un phénomène étrange se produisit. Le couloir s'assombrit complètement, mais un écho résonna, semblable à un pas unique frappant une marche, suivi d'un froissement ténu, comme celui d'une robe. Tous se figèrent. Le silence dura plusieurs secondes, oppressant, avant que l'électricien, pâle, n'annonce d'une voix ferme que le travail était terminé. Il rangea ses outils et quitta le bâtiment sans demander son reste. La lampe fut déposée dans un carton, rangé dans la loge du concierge. L'effet immédiat fut une délivrance apparente. Les nuits suivantes, aucun vacillement, aucune lumière intempestive, aucune silhouette. Les habitants retrouvèrent un semblant de normalité. Le palier restait plongé dans une obscurité ordinaire, les bruits de pas redevenaient ceux des voisins pressés, et les conversations reprirent un ton plus léger. Certains crurent enfin pouvoir tourner la page, persuadés que le mystère n'avait jamais été qu'un caprice électrique. Pourtant, la paix fut de courte durée. Au bout d'une semaine, un incident troubla de nouveau la routine. Une jeune étudiante, qui logeait au 2e étage, affirma avoir été réveillée par une voix. Pas un cri, ni un chant, mais un murmure très proche de son oreille, alors qu'elle dormait seule, il fait trop noir, elle bondit hors de son lit, alluma toutes les lampes de son appartement, mais trouva les pièces parfaitement vides. Le lendemain, elle quitta l'immeuble précipitamment, prétextant des examens. Le concierge, inquiet, décida de consulter le carton où reposait la vieille lampe. Lorsqu'il l'ouvrit, il remarqua que l'ampoule, pourtant déconnectée depuis une semaine, brillait faiblement, d'une lueur interne, comme une braise fragile. Il referma aussitôt le carton, la gorge serrée, et n'osa en parler à personne. Quelques jours plus tard, un photographe étranger, attiré par les rumeurs persistantes, demanda à visiter le couloir. Il se posta à l'endroit exact où la lampe avait toujours vacillé, trépied en place, appareil prêt. À minuit, bien que la lampe eût disparu, son objectif capta un phénomène inattendu, une zone du mur s'éclaira légèrement, comme si une lueur invisible persistait. Sur la photographie développée, on distingue clairement le halo d'une lampe absente, et dans ce halo, un visage esquissé féminin, fin, tourné de profil. Les traits sont indistincts, mais certains jurèrent y reconnaître la silhouette d'une femme en robe noire, la tête légèrement inclinée. L'image fit le tour du quartier, circulant discrètement de main en main. Les habitants, partagés entre peur et fascination, comprirent que démonter la lampe n'avait pas suffi. L'immeuble, d'une certaine manière, portait en lui cette mémoire, incapable de s'effacer. La lumière n'était plus qu'un vecteur, un signe visible d'une présence inscrite plus profondément. À partir de là, plus personne ne parla de réparer, de reconstruire, ou d'expliquer. On s'habitua à l'idée que ce lieu, comme tant d'autres à Montmartre, conservait ses ombres. Les habitants, résignés, évitèrent d'évoquer le sujet devant les étrangers. Les rares témoins, lorsqu'ils se risquaient à raconter leur expérience, le faisaient à voix basse, presque honteusement, comme si le simple fait de prononcer les mots pouvait réveiller quelque chose. La lampe, toujours enfermée dans son carton, resta dans la loge du concierge.
Certains disent qu'elle continue de briller, très faiblement, lorsque la nuit tombe sur Montmartre. D'autres affirment qu'il ne s'agit que d'un reflet, d'un jeu de lumière sur le verre. Mais personne n'ose la jeter, ni la déplacer. C'est devenu une sorte de relique involontaire, témoin muet d'un mystère que l'on préfère désormais tolérer plutôt que chercher à résoudre. Et chaque nuit, dans le silence des escaliers, certains jurent encore entendre, juste au moment où minuit sonne au clocher voisin, un murmure discret qui se mêle au craquement du bois, une voix fragile, rauque, qui semble répéter quelques notes inachevées. Pas assez pour former une chanson, juste assez pour rappeler que les nuits de Montmartre ne s'éteignent jamais vraiment. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si vous avez aimé cette histoire.